rentrer dans l'âge d'or, qui doit être partisan de cette terre nouvelle, qui a reçu les enseignements et qui les a mis en pratique. Qui a reçu les enseignements et les a mis en pratique. La majorité, quand on arrive, on écoute le roi, amen, il finit de prêcher. Quand on sort, il y a un moyen dit. Bet que la vie est bête. Na Égypte, il est habitué que on continue de rouler comme toujours. Il suffisait qu'on ait écouté quelque chose. Vous-même, vous allez vous juger. Vous allez vous juger vous-même. Est-ce que vous êtes préparé pour la nouvelle terre ou vous êtes préparé pour l'Égypte? C'est vous-même qui allez prendre votre posture. Même nous, on fait notre mission. Winaïva fait sa mission. Je marque mon époque. Je suis en train de marquer mon époque. Au milieu de ces bourreaux, des hommes de Dieu, mais Winaïva est en train de marquer son époque, dans notre génération. Il est en train de marquer sa génération. Et il est en train de déposer la perle au milieu du peuple de Dieu. Et ceux qui ont des informations à se connecter à ces ports se connectent. Ceux qui n'ont pas la codification dans leur ADN, eh bien, demeurent dans les ténèbres de l'extérieur. Alors, dimanche passé, j'ai parlé des chandeliers, j'ai parlé du pouvoir, j'ai parlé de l'énergie, j'ai parlé de la divinité, j'ai parlé des étoiles, des 7 étoiles dans la main de l'agneau. J'ai parlé de la véritable église que nous allons partir bâtir dans la nouvelle terre. Car dans cette terre nouvelle, chacun de nous sera une église. Chacun de nous sera un temple. Ce sont ces enseignements que le messager de l'Éternel aujourd'hui vous apporte. Dans l'ancienne terre chez Pharaon, l'église était coordonnée par un éminent homme de Dieu, un maître spirituel, un grand prêtre qui devait être comme intermédiaire du peuple entre Dieu et le peuple. Mais dans la nouvelle terre, puisque nous serons avec Dieu, la Bible dit que Dieu lui-même habitera avec les humains. Est-ce qu'on se pose la question, comment Dieu va-t-il habiter avec les humains? Ce sont des nœuds qui sont dans la Bible et qu'on doit venir nous ouvrir pour comprendre les profondeurs des Écritures, car la Bible a été écrite par des sages. Apocalypse vous dit que Dieu habitera avec les humains. Mais le processus d'habitation de Dieu par les humains, comment ça se passera? Comment ça arrivera? Aujourd'hui, on nous enseigne la divinité dans le corps de l'homme. On vous enseigne que le corps de l'homme, c'est le temple de Dieu. La Bible est claire, votre corps n'est-il pas le temple de Dieu? Et si votre corps, c'est le temple de Dieu, est-ce qu'il n'est pas temps de chercher ce Dieu-là dans ce temple? Est-ce que ces enseignements qu'apporte Winaïva, que d'autres maîtres qui sont venus avant Winaïva ont enseigné dans des milieux secrets, ont enseigné dans des cercles cachés, dans des écoles spirituelles, est-ce que ces esprits-là ont été à côté de la parole des Écritures
Winneba vient faire le mariage entre la spiritualité et ce qu'on a appris dans la religion. Car dans la religion, la compréhension était abstraite. On ne pouvait pas bien comprendre Dieu. Mais les spirituels avaient monté d'un degré pour comprendre les profondeurs des mystères de la divinité. Mais la Bible, dans la Bible, tout a été fermé. La Bible n'est pas un livre simple, comme on le pense. Que n'importe qui peut lire la Bible et comprendre la pensée de Dieu. Non. C'est encore plus caduque dans la Bible. C'est encore beaucoup plus difficile de comprendre ce que la Bible est en train de nous enseigner. Donc, si votre corps est le temple de Dieu, donc Dieu habite notre corps. Mais où est donc localisé ce Dieu-là? Alors, on vient nous situer que ce Dieu est localisé au niveau de notre colonne vertébrale. Ça, c'est vraiment l'église de la nouvelle terre. C'est là où Moïse est en train de vous amener maintenant à Canaan. Donc, Dieu, il est dans la colonne vertébrale. Il est dans son temple. Aussi longtemps, on vous a enseigné ces versets bibliques, vous les avez récités. Non, votre corps est le temple de Dieu. Mais vous n'avez jamais posé la question au pasteur, où est ce Dieu-là dans mon temple, dans son temple, qui est mon corps. Montrez-moi ce Dieu qui est dans le temple de mon corps. Il est où ce Dieu? Alors aujourd'hui, je peux dire que c'est par dessein que Dieu avait caché ces informations. Parce qu'il fallait attendre l'avènement de l'ère du Verseau, disent les initiés. Il fallait attendre l'avènement de l'âge d'or pour que ces enseignements sortent dans des cercles cachés, initiatiques, pour que ça soit prêché à la vue de tout le monde. Donc aujourd'hui, Winneba vient pour la localisation de ce Dieu-là. Bon, peut-être, c'est pas pour rien aussi que d'autres l'appellent le GPS. Comment le grand prêtre solaire est venu tomber directement au GPS, qui est le grand système de localisation. Quel que soit là où vous voulez vous cacher, le GPS vous retrouve. Il a la capacité de vous détecter. Donc, le hasard n'existe pas. On est dans la localisation de ce divin, de cette divinité dans le corps, dans le temple de Dieu, qui n'est entre votre corps. Vous n'allez plus jamais chercher un temple, une église sur cette terre. Ceux qui ont écouté, qui ont assimilé les enseignements de la fraternité Winneba ne chercheront plus jamais une église sur la terre. Parce que lui-même, il est le temple de Dieu. Il aurait compris que moi-même, je suis le temple de Dieu. Mais pourquoi aller chercher encore un temple quelque part? Je suis le temple. Et je connais là où est situé Dieu dans mon corps. Je peux le faire parler. Je peux le développer. Je peux l'exciter. Et donc, il me faut maintenant des outils. Nous avons besoin des outils pour réveiller ce Dieu qui somnole au plus profond de notre être. Donc, j'ai parlé de la localisation au niveau des centres d'énergie, donc le long de la colonne vertébrale, que Dieu était là. Et toutefois, je prends les exemples dans la Bible parce que Moïse est parmi ces grands prophètes de la Bible qui ont cherché à rencontrer Dieu. Vous voyez que la Bible est très initiatique. La Bible, ce n'est pas un livre des bébés. La Bible, ce n'est pas un livre des enfants. Mais un livre des grands saints, des grands initiés. Quand vous lisez la Bible, Moïse est l'un des prophètes qui avait tenu Mordicus de voir le visage de Dieu. Il a voulu vraiment le rencontrer, ces dieux-là. Il n'a pas voulu les cache-cache avec Dieu. Il se cache là-bas, c'est une voix qui parle, et lui, il prend, il transmet au peuple. Non, il n'a pas voulu ça. Il dit non. Parce qu'un démon peut se cacher derrière cette voix. Et il avait bel et bien raison. Moïse avait raison de chercher à voir le visage de Dieu.
Parce que nombreux de ceux-là qui ont pratiqué la spiritualité horizontale ont été trompés par des démons. Ils ont servi des démons sans le savoir, en croyant qu'ils étaient sur la vraie spiritualité, qu'ils priaient le vrai Dieu, qu'ils enseignaient le vrai Dieu, mais or, un démon s'était caché derrière le mur, était en train de le parler. Voilà pourquoi je vous défends toujours ce genre de spiritualité. Ma maison faciale. Faites attention avec cette forme de spiritualité. Ma maison zil faciale, nan maison. Demandez nan maison. Nan kena kuzonza. Oui, nous avons une spiritualité à faire comme ça parce que nous voit dans une maison. Sans discernement, donc une nzab que ça. Ça avec une nzab que son guerre. Nzab qui fait son guerre. Dieu c'est le secret. Dieu c'est le secret. Dans mon zan, il y a un lever les onziens à mout. Si à mes onziens de même, il faut les garder. Que je vienne à mout. Donc, nous avons dit que son guerre, il faut bien se poser la question. Si nous avons complémentaire la mout, nous avons c'est ça qui sont guerre. Il faut que ça arrête, il faut que se poser la question. Il y a un vrai nzab qui n'a zonzaka ou bien que diable peut plus de maman comme nzab. Parce que le nzab qui est nzab de secret. Il faut que nous complémentaire la mout, maman ignos tout le monde pour moi c'est zonzine guerre. Ah non. Nzab de son guerre, il faut que ça attention. Dieu c'est le secret. C'est le Dieu qui se tient caché. J'ai construit cet appareil spatial dans cette parcelle. Tout le monde qui rentrait ici, la personne ne savait que j'étais en train de construire ça dedans là. Que ce soit les membres de famille, que ce soit mes frères, que ce soit mes soeurs, personne ne savait. Ils rentraient ici, ils sortaient, personne ne savait que qui m'y a mis, il était à la carte de Pango. Regardez le secret de Dieu. Mais il ne peut pas choisir n'importe qui pour confier une information secrète. Donc, je sais que dans Nzambi, qu'on a bikula baba, qu'on a zone baba, pour les actes non, attention dans Nzambi. Qu'est-ce que Nzambi qu'on a bikula baba? Qu'est-ce que Nzambi? Tu peux risquer aussi ta propre vie. Nakoda zoba mambo baba. Bale kufuange kidumba. Bame kwa mambo abondi. Engo sel ba dégâts. Ba dégâts ba kufuange ba ke kamunge même si ngelen s'arrêter. Donc Moïse voulait voir Dieu dans son époque. Mais quand il a voulu rencontrer ce Dieu, il lui dit non, Moïse, on ne peut pas me voir. Quelqu'un peut continuer de me voir et continuer de rester en vie. Si tu me vois, tu mourras. Moïse dit, mais comment? Moi, je dois confirmer qu'effectivement, c'est le Dieu du ciel, le créateur de toutes choses, qui est en train de me communiquer les informations pour aller parler aux enfants d'Israël. Je dois te voir. Je dois te voir. Je dois même te toucher. Dieu dit non, Moïse, si tu me vois, tu mourras. Si tu me vois, tu mourras. Alors Moïse s'entête. Il dit non, c'est pas possible. Moi, je dois te voir. Je dis bon, quand tu veux me voir, je vais te mettre dans un petit creux et je vais passer. Voilà comment Dieu prend Moïse et le met dans un creux et il place sa main sur le creux pour qu'il puisse passer devant la face de Moïse. Et Dieu passe devant Moïse, et après avoir passé, il enlève sa main de la creux. Et quand il enlève la main, Moïse regarde. Il dit, regarde derrière. Quand il regarde Dieu du dos. Donc il voit le dos de Dieu. Et ce dos-là était illuminé d'une lumière resplendissante, c'est-à-dire tu ne peux pas fixer.
Aujourd'hui, on te mettait devant le soleil, on te dit fixe le soleil. Et Moïse a vu cette gloire du dos de l'Éternel. Alors, Moïse vient écrire son expérience avec Dieu. Et quand j'ai voulu voir Dieu, j'ai vu Dieu du dos. Mais dans les profondeurs, qu'est-ce que ça voulait dire que Moïse avait vu Dieu du dos? Quelles sont les informations que Jéhovah avait voulu véhiculer à Moïse dans cette époque? Que si Moïse, tu veux me voir, si tu as besoin de moi, tu veux me voir, tu dois tourner tes regards vers la colonne vertébrale. C'est dans la colonne vertébrale que moi je suis logé. Mais si tu t'efforces à me voir, tu mourras. Parce que tu ne peux pas regarder ta colonne vertébrale. C'est tellement initiatique la Bible que ce n'est pas un livre des enfants. Mais à la fraternité, on vous ouvre les portes de la Bible. Le grand portail de la sagesse du ciel. Donc, quand vous lisez ces versets dans la Bible, que Moïse avait vu Dieu du dos, alors c'est pour vous dire que Dieu est le long de votre colonne vertébrale. Et le long de la colonne vertébrale, c'est là où on parle des centres des roues motrices qui tournent. Et quand ces roues-là tournent, ça procure de l'énergie. C'est de l'énergie qui se manifeste dans ton corps. Et donc c'est ce mystère-là que d'autres initiés sont venus avant Winaïva. Ils ont voulu révéler dans des écoles initiatiques. Mais comme le diable était rentré aussi dans ces milieux, oui, si nombreux n'ont pas voulu embrasser aussi la spiritualité parce que le diable était rentré là, parce que c'est le mystère du pouvoir. Parce que tout le monde a besoin du pouvoir. Tout le monde cherche la puissance. Tout le monde a besoin d'être puissant. Qui n'a pas besoin d'être puissant? Tout le monde a besoin d'être puissant. Et le diable s'en est accaparé. Le diable s'était accaparé de ses enseignements initiatiques qui relèvent de la divinité, de la puissance de l'être humain. Il a sémé le désordre. Il a mis l'embrouille. Et quand les gens rentrent, c'est des gens qui deviennent fous. Ah, il est parti faire la spiritualité, il est devenu fou. On le voit maintenant compter les feuilles dans les ruelles, mais il était parti faire la spiritualité. Alors ça fait peur à certains. D'autres se disent non, on ne peut plus faire la spiritualité parce que là-bas, c'est Satan qui est là-bas. Oui, c'est tout à fait normal. On ne peut pas prier Dieu sans discernement. On ne peut pas aller vers le pouvoir, vers la puissance sans le discernement. Voilà pourquoi la fraternité, par le messager de l'Éternel, vous enseigne la vraie spiritualité pure, qui ne vous amènera jamais dans la folie. Personne ne peut s'enfolir dans la spiritualité verticale. Si vous avez entendu parler de quelqu'un qui est devenu fou parce qu'il a fait des pratiques spirituelles, voulant rencontrer Dieu, voulant devenir puissant, et il s'est enfolé, vous devez juste vous dire qu'il était dans la spiritualité horizontale. Ce n'était pas la spiritualité verticale. Il s'était trompé de chemin. Tout comme beaucoup de spirituels. Je peux dire, vous allez trouver peut-être 98% des spiritualités que vous écoutez, ça et là. Ce sont des spiritualités horizontales. 98%, vous rentrez partout, vous allez trouver des spirituels. Mais quand vous rentrez dans le fond de la spiritualité, la majorité, ils sont dans la spiritualité paradoxale. Et je peux donner les pourcentages, vous avez peut-être 98%. Donc vous avez beaucoup plus de chances de vous perdre. Parce que pour retrouver les 2% là, de spiritualité pure, ce n'est pas facile. Il faut être choisi pour retrouver les 2% de spiritualité pure. Voilà la fraternité, vous n'êtes pas nombreux. Vous n'êtes pas nombreux à la fraternité. Et ça ne sera pas facile qu'on soit aussi nombreux. Ça ne sera pas facile.
Les gens viennent, ils goûtent, ils repartent chez Pharaon. Ils viennent quand ils goûtent, ils repartent.